Bonjour les amis, alors choisir de vivre véritablement dans sa spiritualité, c'est profondément prendre conscience qu'il est nécessaire de rentrer dans la connaissance. Alors pas la connaissance du milieu scolaire traditionnel dans lequel nous sommes éduqués, mais plutôt la connaissance qui va vous correspondre. C'est-à-dire que l'être spirituel que nous sommes, incarné terrestrement parlant au travers de l'âme, eh bien, va avoir sa propre histoire. C'est-à-dire que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez évoluer, eh bien, ce vers quoi vous tendez, au travers de votre famille d'âme, bien sûr, mais aussi pour vous rendre compte qu'en fait, nous sommes tous faits pour nous soutenir, nous aider, nous accompagner et nous transmettre les différentes connaissances que nous avons en fait récoltées tout le long de notre cheminement. Alors, ça fait environ 25 ans que je chemine sur cette polarité. J'ai fait le choix de rester humble, simple, d'en parler surtout autour de moi et de laisser les personnes venir à côté de moi justement pour leur en parler, sans pour autant, comme qui dirait, et ce que nous pouvons voir aussi beaucoup aujourd'hui et qui me rend quelque part un petit peu triste dans mon cœur, c'est d'en faire un business. La spiritualité est bien plus qu'un business, elle est notre réalité de vie où lorsque nous rentrons véritablement avec la connexion de l'être spirituel, que nous le laissons prendre sa place, tout ce que nous vivons en 3D et dans les habitudes de vie par notre personnalité et notre mental ego, eh bien, elle va tout doucement s'effleurer, véritablement se désintégrer parce que l'être spirituel, lui, ne connaît que l'amour, l'amour de soi, qui va passer au travers, donc rappelez-vous de ce fameux amour inconditionnel, mais qui va nous emmener vers l'amour infini et l'amour absolu, où nous nous aimons tous les uns les autres de la même manière que nous nous aimons nous-mêmes. Donc tout devient simple. Et tous les êtres qui sont là depuis des millénaires et qui ont essayé de transmettre eh bien, ce message, je pense aux plus grands sages, mais aussi certains grands mathématiciens, je pense à Pythagore par exemple, sans lequel eh bien, nous n'aurions pas tout ce que nous avons sur le plan matériel, mais aussi Aristote au travers de sa pensée, je pense à Jésus-Christ Sananda, à Bouddha, à l'abbé Pierre, à sœur Emmanuel, je pense aussi à Coluche, à Daniel Balavoine, qui sont des êtres merveilleux qui, à leur manière, ont porté une forme de spiritualité qui nous ramène à nous aimer nous-mêmes, mais surtout savoir aider l'autre, donner à l'autre. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, il est important d'aider celui qui ne sait pas. À quoi bon aider celui qui sait? Il a déjà commencé son chemin. Il va déjà poursuivre sa route à la rencontre de nouvelles personnes qui vont l'aider à grandir. C'est cela le cheminement de notre vie spirituelle et de l'ère spirituelle qui s'installe. C'est pas de se dire je suis avancé et moi je sais mieux que les autres, quelle est l'histoire du sacré, quelle est l'histoire des chakras, quelle est l'histoire de tout ce que vous voulez en matière d'élévation énergétique et subtile. C'est surtout de le mettre en place avec soi-même et d'en parler eh bien, le plus profondément possible, avec le plus d'amour, pour en faire le plus grand partage autour de nous. Donc l'ère spirituelle et tout ce que nous vivons aujourd'hui, et ce qui nous est demandé au travers de l'actualité aussi, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens et c'est ce que je vis au quotidien, c'est que je vis vraiment ma vie spirituelle tout en étant dans le monde de la 3D, 2 et 1D, c'est-à-dire la polarité beaucoup plus matérialiste de l'être humain, sa personnalité, son mental ego, mais en ayant ce travail de dissociation. Et rappelez-vous, je me suis installée en fait en spectatrice. Je suis actrice, mais je choisis ce que je vais jouer, si je puis dire, hein. Donc je joue bien sûr le jeu entre guillemets J-E-U de la société, mais je reste ce que je suis, le jeu JE, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il y a un minimum à donner pour vivre dans cette société en tant qu'être spirituel, mais à côté de cela, eh bien, je reste dans ce qui me semble être ma libre pensée, ma façon d'être, de vivre, de partager, de donner, en étant au service du plus grand nombre, en parlant de la spiritualité, qui, pour qu'elle prenne la place en vous, eh bien, nécessite de vous sortir, de vous élever au-delà du plan physique. Et ça demande donc de comprendre que peut-être il y a d'autres moyens eh bien, de vivre aujourd'hui que d'avoir uniquement un travail alimentaire qui va vous apporter eh bien, tout ce dont vous avez besoin sur le plan financier pour consommer
et ensuite manger, puisque je m'aperçois que les gens préfèrent plus consommer que manger de manière équilibrée et plus saine. Et vous allez avoir la possibilité, en fait, de comprendre que lorsque l'être spirituel prend sa place, bah, peut-être vous avez la possibilité de sortir de ce fameux « je gagne ma vie » en disant « je développe différentes activités autour de moi pour apporter le minimum dont j'ai besoin dans cette société et pouvoir me développer dans l'être spirituel que je suis ». C'est-à-dire que j'ai une base alimentaire et puis bah, de l'autre côté, je suis cet arbre avec ses différentes branches. La première branche va être le plan alimentaire avec une activité peut-être à mi-temps et puis je vais avoir une autre activité de développement, ça peut être de la création. Je fais un petit clin d'œil à Céline par exemple qui fait des bougies, qui se met à créer des bougies, donc voilà, ça va être un apport supplémentaire financier et puis peut-être je fais des soins, donc je vais aussi faire des soins et puis montrer aux personnes comment pouvoir le faire sur soi-même. Et voilà, vous voyez, ça peut être différentes activités pour sortir justement du seul travail alimentaire dans une société bien fixe, avec un salaire fixe. Et bien sûr que ça va demander une élévation intérieure, des modifications d'habitudes de vie. Et ça prend du temps, mais si vous le gardez à l'esprit, essayez d'y réfléchir. Peut-être que ça vous permettra de rentrer plus profondément dans cet être spirituel, de sortir de la personnalité et du mental égo, parce que bien sûr, hein, lorsque vous faites cela, vous êtes très vite ramené aux peurs financières, aux peurs du manque, voilà, etc., de ne pas avoir assez. Voilà. Alors qu'en fait, en ayant cette habitude de vie qui se place, vous êtes en fait, hein, vous devenez ce que vous êtes et vous faites place à cette créativité qui passe au travers de l'âme. J'ai un minimum et je continue dans mon chemin de vie à développer tout ce qui me tient à cœur. Donc je deviens cet arbre avec toutes ses branches et je ne reste pas simplement une branche tendue, là, assise sur une seule activité. Vous voyez ? C'est cela aussi, quelque part, laisser la place à son ouverture spirituelle et puis ainsi pouvoir le transmettre tout autour de nous pour que toute la société se modifie et puis qu'on sorte un petit peu aussi de tout ce que nous vivons aujourd'hui et de tout ce dont on nous parle, où on tourne en boucle dans les mêmes schémas. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui très bientôt avec l'élection, une élection qui tourne toujours en boucle, on parle toujours des mêmes choses et en fait, vous voyez que lorsque vous êtes acteur de cette vie-là, on reproduit, c'est le samsara, c'est les choses qui se reproduisent à l'infini. Mais écoutez, moi j'ai choisi d'en sortir il y a vraiment plusieurs années, bien comme bien d'autres personnes. Et puis lorsque vous en sortez, vous vous apercevez en fait qu'il y a la possibilité de vivre différemment dans cette société, mais en étant totalement libéré dans notre créativité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est profondément important dans l'élévation de l'ère spirituelle. C'est nous, en fait, qui apportons le changement. Cessons de croire que le changement peut venir d'une quelconque élection avec telle ou telle personne qui va faire des promesses, mais la vie n'est pas faite de promesses, la vie elle est faite de vie, elle est faite d'activités, de contacts, d'échanges et tout cela c'est nous qui avons la possibilité de le laisser émerger dans notre quotidien de vie. Les petites fourmis, le colibri qui fait son petit chemin et qui va l'apporter avec les personnes autour d'elle, les personnes qu'elle va rencontrer tous les jours, ses voisins, voilà, quelqu'un dans la rue en allant au magasin à côté de chez lui, en faisant ses courses, voilà, prendre la parole, avoir un petit mot gentil, etc. Voilà, revenir à la réalité de la relation humaine qui est la relation spirituelle. Nous sommes tous frères et sœurs dans le sens où nous sommes tous amour, nous donnons, recevons, partageons cet amour tous ensemble. Et lorsque nous passons au-dessus de tout le système, si nous enlevons la société, il y a nous. La société est mise de côté, nous sommes dans le cœur et surtout, nous avons la possibilité de nous expanser dans notre vie spirituelle. Tout en étant dans la société, mais cette fois, non pas en la nourrissant sur un plan économique, mais en la nourrissant sur un plan spirituel pour offrir à nos enfants aussi un exemple nouveau qui va leur permettre d'être ce qu'ils sont et non plus devenir prisonniers derrière un masque ou derrière un formatage qui est totalement opposé à la vie spirituelle de l'être que nous sommes. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute. Prenez soin de vous. Des questions, vous le savez, sur MP Messenger ou sur l'adresse mail. Je vous embrasse
très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle énergie vidéo spirituelle. À bientôt!